Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Bienvenue sur Vincent de H Parfum, la chaîne pour les amateurs et les passionnés de parfum, créée par un amateur passionné et professionnel du parfum. Alors, je voulais m'excuser avant tout, j'étais pas très en ce moment connecté. En plus, j'ai eu des problèmes d'informatique, j'ai eu des bugs, mais là tout va bien. J'ai décidé de cet après-midi de me poser, de tourner cette petite vidéo. Euh, Par aparté, ne regardez pas ma coupe de cheveux là, vivement que le confinement se termine parce que là, mes cheveux créés à l'aide, ils appellent Help Me mon coiffeur, c'est pas possible. Alors, vidéo parfum, comme d'habitude. Et là, cette vidéo me tenait à cœur parce que malgré ma collection impressionnante de parfums que j'ai, eh ben, j'ai une boîte avec des échantillons. Et je me suis jamais tourné sur cette boîte. Si, quelquefois, quand je savais pas quoi mettre. Et là, après, au fur et à mesure, ça fait 2 semaines que je les teste. Et j'ai trouvé des belles pépites et des parfums qui vaut le coup. Alors, ça va être le thème de la vidéo. Le thème, c'est test échantillon. Je rachète ou pas. Alors, vous êtes parti une petite grenouille, prenez de quoi grignoter ou de boire un coup. Moi, je bois pas et je mange pas. Alors, on part tout de suite. Allez, go! Alors le premier, vous allez me dire, Vincent, tu as dormi dans quelle planète? Tu as dormi sur quelle planète pour être passé à côté de cette pépite? Et je sais pas, j'étais peut-être chez Vénus, mais ce parfum, je m'étais jamais tourné vers lui en parfumerie. Et là, je l'ai redécouvert en échantillon. C'est les infusions d'iris de Prada. Voilà, les infusions de Prada et celui à l'iris, qui a été créé en 2007 par Daniela Rochandrier et qui a eu le Fifi Award du meilleur parfum féminin en 2008. Et ça, je l'ai redécouvert dimanche dernier. Dimanche dernier, j'étais pas dans le mood de me mettre un parfum. Je voulais avoir quelque chose de cocooning, mais pas trop fort. Je voulais être vraiment dans le mood. Ok, j'ai mis un parfum, mais c'est pour me réconforter. Et ce parfum-là, quelle douceur, il est magnifique. Alors, il a été créé en 2007 par Daniela Roche-Andrier. Les notes de tête sont fleur d'oranger, orange, mandarine et néroli. Les notes de cœur sont iris et iris lentisque. Alors ça doit être une variété d'iris et férule gommeuse. Et les notes de fond sont vétiver, cèdre de Virginie, encens et benjoin. Ah, ce parfum, ouais, il est magnifique. Et comme je vous dis, pourquoi je ne me suis pas tourné avant sur ce parfum? Parce que il vaut vraiment le coup d'œil, enfin surtout le coup de nez. Et la gamme des infusions en général, mais celui-là à l'iris. Alors, à la question, je rachète ou pas, ça serait un grand oui. Le deuxième, alors il y a une bonne surprise et un flop. C'est la collection La Belle et le Beau. Les gentillons viennent de tomber. Voilà. Je disais La Belle et le Beau de Jean-Paul Gaultier. On va commencer par ma déception, le Beau. L'odeur est magnifique. L'odeur que Jean-Paul Gaultier a voulu recréer à Adam et Ève, c'est l'histoire qu'il a donnée à Quentin Biche, né, et Sonia Constant qui est né aussi, c'est de recréer un parfum pour Adam et Ève. Alors ils ont créé le Beau et la Belle. L'odeur, elle est divine, avec son côté eau de coco. Mais là où je suis déçu, c'est le sillage et la tenue. Il est magnifique ce parfum, il est bien construit. Je ne dirais pas le contraire. Jean-Paul Gaultier, il sort du lot, comme toutes ses créations. Là, en tête, on a l'odeur du bois de coco, qui donne des envies de farniente, tandis que la bergamote et la fève tonka lui murmurent de se prélasser, qui était le plus ressourçant des péchés. Alors, je sens très bien le côté haut de coco, un peu moins le côté fève tonka, et je sens la bergamote.
Alors, celui-là, est-ce que je devrais le racheter ou pas? Pour moi, ça serait un non, parce que le beau est vraiment une déception pour moi. Mais par contre, son penchant féminin, la belle, qui est, qui est censé faire penser à Ève, alors là, celui-là, il est magnifique et on va répondre tout de suite à la question, est-ce que je le rachèterai ou pas? Oui, je le rachèterai, celui-là. Il est vanillé, il y a de la poire dedans. Il est sexy, il est addictif. Voilà, Jean-Paul Gaultier créa la belle à son image, une féminité ultra sensuelle au sillage addictif. Un oriental vert né de la rencontre entre l'addiction de la gousse de vanille, la fraîcheur de la bergamote et l'éclat de la poire. Pour la bergamote, j'aurais pas reconnu. Moi, je reconnais vanille et poire. Alors celui-là, la belle, oui, je le rachèterai. Mais le beau, ben non, je rachèterai pas le beau parce que j'ai été déçu. Et quand j'ai entendu parler d'un nouveau lancement de Jean-Paul Gaultier, j'étais tout euphorique, parce qu'ils ont sorti l'année dernière. Mais et là, ben, mon euphorie est redescendue d'un cran. Je suis à demi euphorique. J'aime que la belle. Alors, ce genre de parfum, d'habitude, j'ai pas le. Je vous les présente pas, celui-là, parce que c'est pas pour moi un joyau de la parfumerie ou même si tous les parfums, je vous dis, sentent bon. Mais pour moi, ça, c'est une marque qui se détache pas des autres. Ils font dans le mainstream, dans la masse. C'est l'homme Lacoste Intense de chez Lacoste. Et là, par contre, j'ai été agréablement surpris. L'odeur, le sillage, la tenue, c'est remarquable. Et moi, Lacoste, pour être franc avec vous, je me cantonnais parfum de sportif. Je sais, il faut jamais se donner d'image de marque sur un parfum, mais là, moi, je me cantonnais vraiment au parfum pour homme qu'on met après le sport, et voilà. Alors, c'est un parfum de la famille boisé épicé, avec des accords principaux d'agrumes, fruités, sucrés, boisés, aromatiques et verts. Et, ouais. Et là, en ressentant, alors, l'homme Lacoste Intense est un parfum boisé épicé pour homme. C'est un parfum qui a été lancé en 2018. Le nez derrière ce parfum est Michel Girard. Les notes de tête sont rhubarbe, coin, mandarine, orange, citron et pamplemousse. Le cœur se compose de gingembre, de poivre noir, de jasmin, d'amande, d'édione et d'ananas. Les notes de fond sont vétiver, cèdre, bergamote, cèdre, bois d'agingala, musc, ambre, bergamote, vanille, huile essentielle de cypriole et amberwood. Alors ouais, il est magnifique ce parfum. On sent le côté assez vert de la rhubarbe, contrebalancé par les hespéridés, mandarine, orange, citron et pamplemousse. En cœur, on sent très bien le gingembre et le poivre noir. Une note délicate de jasmin qui est rare dans les parfums masculins. L'amande, on ne la sent pas trop. L'ananas, on la sent très bien. Et le fond, vétiver, cèdre, oui. Bois d'Agicala, je ne sais pas quel est ce bois, alors je ne pourrais pas vous dire si je détecte ou pas. Mais oui, il a un fond très boisé. La bergamote, non. L'ambre et la vanille, oui. L'amberwood, oui. Et l'huile essentielle de cypriole, non. Mais voilà, celui-là, ce parfum, même si ça a été une belle découverte, à la question je rachète ou pas, non, je le rachèterai pas. Alors on passe du coq à l'âne, vous verrez, il y a plein d'échantillons, on passe vraiment du coq à l'âne. Le Nina Rouge de Nina Ricci. Alors là, je vous le dis direct, non, je passe mon tour. Trop sucre, trop fifi à mon goût, pas assez élaboré. Pour moi, il est dans la même veine que le Pink Sugar d'Aqualina. Il est, voilà, c'est du sucre en flacon. Ils ont voulu refaire une alternative à Nina, mais bon,
Il y a déjà eu Nina, il y a eu Bella, il y a eu Luna. Alors bon, stop, non. Les marques, il faudrait qu'ils nous sortent des vraies compositions originales au lieu de nous faire toute une dérivée, une série de dérivés de flankers. Donc ça c'est le petit coup de gueule, pas le petit Google. Le petit coup de gueule après, c'est les marques, hein, ils font au rendement et comme Nina, c'est une des valeurs sûres chez Nina Ricci, alors ils ne se sont pas cassés les fesses, ils ont rajouté quelques ingrédients au Nina classique et ils ont sorti Nina rouge. Alors c'est un parfum de famille floral fruité gourmand, avec des accords sucrés, caramel, fruité, vanille et agrumes. Il a été créé par Olivier Cresp, pourtant qui est pour moi un grand monsieur de la parfumerie, qui est aussi le papa d'Angel, alors les côtés sucrés, il connaît. Il a été lancé en 2019. Les notes de tête sont cédra et framboise. Alors on sent très bien la framboise, le cédra, on ne le sent pas du tout. Les notes de cœur sont gardénia et fleur de gingembre. Alors là, le cœur, je ne sens pas du tout. Je ne sens pas la fleur de gardénia et je ne sens pas la fleur de gingembre. Et par contre, le fond, vanille, bourbon et caramel, oui, on le sent très bien. Et comme je vous ai dit, le Nina rouge, est-ce que je le rachèterai ou pas? Non. Je laisse ma place, je laisse mon tour. Il y a d'autres parfums qui méritent plus sa place dans ma collection parfumée que Nina. Bon, même si on me l'offre, je dirais pas non. Mais ce n'est pas ma came. L'eau majeure d'Issey Miyake. Alors celui-là, il est sorti en 2017. Et c'est un parfum idéal, même si je vous dis toujours, il n'y a pas de parfum d'été, il n'y a pas de parfum d'hiver, il n'y a pas de parfum de printemps. Là, avec les beaux jours qui arrivent, là, c'est un bonheur de se parfumer avec celui-là. Et moi, j'étais pas trop fan de l'eau d'Issey Miyake classique, soit la version homme et la version femme, j'étais pas très fan. Mais là, l'eau majeure d'Issey Miyake, elle est vraiment bien. C'est un boisé aquatique avec des accords aromatiques, boisés, agrumes, odeurs marines, ambrés et épicés frais. Il a été lancé en 2017. Les nés derrière l'eau majeure sont Aurélien Guichard et Fabrice Pellegrin, que l'on ne présente plus. Les notes de tête sont bergamote, pamplemousse et menthe. Les notes de cœur sont notes marines, notes ozoniques et thé. Les notes de fond sont notes boisées, bois de cachemire, cèdre, amberwood et coumarine. Alors oui, là je sens tout. La bergamote, le pamplemousse et la menthe, je sens très bien une ouverture. En cœur, vous allez avoir les notes marines, les notes ozoniques et le thé. Et en fond, des notes boisées avec du bois de cachemire, du cèdre, de l'amberwood et la coumarine. La coumarine, c'est une molécule qui est censée rappeler le gazon, l'herbe mouillée. Alors ça donne un goût un petit peu plus boisé, plus terreux au parfum, mais qui n'est pas dérangeant. Un autre gros fail de la parfumerie. Dans cette vidéo, il y en aurait eu beaucoup des fails, des parfums que non, je ne rachèterai pas. Et là, celui-là en fait partie. Il est sorti en 2016. C'est le Kenzo World en eau de parfum. Désolé pour le bruit. J'ai ouvert les fenêtres parce qu'il fait beau. Et il y a des motos qui passent. Alors celui-là, le gros fail, Kenzo World, créé par pourtant un magicien du parfum, Francis Kurkdjian. Mais je n'ai jamais réussi à ce parfum. Que ça soit, vous allez me dire, un parfum, Vincent, il n'y a que l'odeur qui compte. Non. Que ce soit le merchandising tout autour du parfum, la publicité, tout le marketing qui est autour de ce parfum, je trouvais ça nul. La femme qui danse comme une hystérique sur un parfum, sur une chanson pour un parfum, je trouvais ça nul. Et l'odeur, pareil. Je serais plus la game Kenzo World Power, je me rappelle bien l'œil jaune, qui est plus intéressant avec des notes salées sucrées que celui-là. Non, c'est pour moi, excusez-moi de vous dire ça, mais en parfumerie, bon, certes il vaut, mais vous pouvez trouver en drugstore des parfums
de la même veine avec la tenue aussi folle. Parce que aussi la tenue là, elle est pas dingue du tout. C'est un parfum de la famille florale, avec des accords floraux, fruités, frais, ambrés, musqués. Il a été créé en 2016 par, je vous ai dit, monsieur Francis Kurkdjian. Les notes de tête sont fruits rouges, ça on le sent. Les notes de cœur sont pivoine, noix de fleurie et jasmin, ça on le sent aussi. Et les notes de fond sont ambroxan. Les odeurs, différemment, indépendantes, excusez-moi, indépendantes des unes des autres, elles sont magnifiques. Mais tout mélangé, le concept de ce parfum, je comprends pas, j'y arrive pas. Alors pour moi, ça serait non. Est-ce que je le rachète ou pas? Non. Vous l'aurez compris. Le Wanted Azzaro by Night. Alors, j'avais craqué il y a quelques années sur le Wanted classique. Et le Wanted by Night, voilà. Cette vidéo, c'est fait pour ça aussi. Je m'étais jamais tourné sur son cas. Et pourtant, waouh, il est magnifique. Là, ce qui me saute aux narines, au premier abord, c'est de la cannelle. Voilà. C'est un boisé épicé avec des accords épicé chaud, boisé, cannelle, agrumes, aromatiques. À la cannelle, on la sent très bien. Il a été créé par Michel Girard et Quentin Biche. Les notes de tête sont cannelle, mandarine, lavande, citron. Les notes de cœur sont genévrier, cèdre de Virginie, encens, cumin. Notes fruitées. Et les notes de fond sont cèdre, tabac, cyprès, benjoin, du cuir, de l'iso E super, du patchouli et de la vanille. Mais j'adore ce parfum. Si vous êtes comme moi, si vous avez à peu près le même goût, la note de tête, la cannelle, on la sent très bien. La mandarine, un peu moins. La lavande, on la sent très bien. Le citron aussi. Le genévrier et le cèdre, ça fait un mélange pas possible. L'encens et le cumin, j'adore. Les notes fruitées, j'adore. Le cèdre encore, ça va bien. Le tabac, le cyprès et le benjoin, ça en donne un côté un peu style baumier du Pérou. Un côté conifère. L'iso E super, bon, on ne sent pas cette molécule, qui est une molécule, excusez-moi, avec des notes un peu florales. Le cuir, le patchouli et la vanille, oui, on sent tout. À la fameuse question, serais-je susceptible de le racheter, le Wanted by Night? Oui, certainement. Alors là, celui-là. Entre lui et moi, c'est une grande histoire d'amour. C'est pas une nouveauté, donc ce n'est pas un retest. J'ai un peu failé, là j'ai ok, celui-là je le connais par cœur ce parfum. Ça a été mon parfum signature de toute l'année 2017, début 2018. Alors je le connais par cœur ce parfum. C'est le Gabriel de Chanel. Et quel plaisir de me parfumer avec, parce que j'avais le flacon 100 ml. Et comme je vous ai dit, c'était mon parfum signature pendant quasiment plus d'un trimestre. Et je l'ai vidé. Excusez-moi l'expression, mais j'ai saigné le flacon, quoi. À celui-là, le Gabriel. Et il me rappelle tant de souvenirs en même temps. Et ça me fait du bien de le sentir. Un parfum de la famille florale, avec des notes de fleurs blanches, d'agrumes, boisé, floral et sucré. Il est sorti en 2017, bien sûr sous la direction d'Olivier Polge, le nez officiel de Chanel. Les notes de tête sont mandarine, pamplemousse et cassis. Et les notes de cœur, vous allez me dire, voilà pourquoi Vincent, tu adores ce parfum. Vous allez retrouver en cœur de la tubéreuse, de l'ylang-ylang, du jasmin et de la fleur d'oranger. Le bouquet de fleurs blanches avec la tubéreuse en prédominance. Et dedans, vous allez aussi retrouver de la poire, du poivre rose et du muguet, tout ça en note de cœur. Et en note de fond, du bois de santal, du mus, du bois de cachemire et de la racine d'iris. Les agrumes, on les sent la note de tête espéridée, ça pétille les narines.
Et après, on tombe directement sur le côté floral, le bouquet de fleurs blanches, tubéreuses, ylang jasmin et fleurs d'oranger. La poire, on ne la sent pas trop, mais on la devine. Le poivre rose, oui, parce qu'il revient aussi nous piquer les narines. Le muguet, ouais, très léger. Et le fond, bois de santal, musc, bois de cachemire, rapporte une rondeur à ce parfum. Et la racine d'iris donne un côté un peu poudré. Et alors là, vous allez me dire, Vincent, tu fais des éloges sur celui-là. Et quand je vais vous dire, est-ce que tu le rachètes ou pas, ben, je vais dire non. Non, je vais pas me le racheter. Parce que il y a sa petite sœur. Vous allez me dire, oh, Vincent, tu es en train de nous dire que tu vas plus craquer sur un flankers que l'original. Oui, parce que sa petite sœur, à Gabrielle l'essence, ah ben, elle est divine avec des notes en plus de noix de coco, plus crémeuse. Et elle me fait plus de l'œil Gabrielle essence que Gabrielle classique. Alors là maintenant, tout ce que je vais vous présenter, j'ai pas de packaging. Alors, j'ai pas de packaging et je les ai envoyés en l'air. Mais voilà, désolé, je suis tellement maladroit que j'ai foutu ma boîte à échantillons en l'air. Le Lady Emblem L'eau de chez Montblanc. Montblanc est une marque, on pense pas à se tourner vers cette marque quand on parle de parfum. Non, Montblanc c'est connu pour ses stylos, mais pas pour les parfums, alors qu'ils ont des parfums comme le Lady Emblem, le Emblem, l'Explorer, je crois que ça s'appelle, qui sont une belle gamme à découvrir. Mais celui-là, sur papier, il a tout pour me plaire. Les notes, je les adore. Mais sur peau, pareil, pas de sillage, pas de tenue, presque léger. Alors c'est un parfum de la famille florale fruitée, avec des accords floraux, fruités, d'agrumes, de roses, musqués et boisés. Alors Lady Emblem est un parfum sorti en 2017. Le nez derrière ce parfum est Sonia Constant. Les notes de tête sont feuilles de mandarinier, pêche blanche, litchi, bergamote et orange. Le cœur rose, magnolia, jasmin, muguet, pivoine et de la poire encore. Et les notes de fond, cèdre, musc, résine, bois de cachemire et encore de l'iso super. Alors, je sens bien la tête, les feuilles de mandarinier, la pêche blanche, le litchi et la bergamote, je sens bien. Le cœur de rose, oui, je sens que ça en fleurs. Le magnolia, le jasmin, le muguet, la pivoine, je sens pas. La poire, je sens pas du tout. Et en fond, le côté cèdre, il y est pas. Musc, il y est. Résine, non plus. Bois de cachemire, non plus. Et iso super, non plus. Alors à la question, est-ce que je rachèterai ou pas? Je pense que non. Alors là, celui-là, pour moi, ça a été une révélation. Encore une. Parce que j'ai la version masculine de Zadig et Walter, le This et le This Is Her. Je m'étais jamais penché sur son cas. Et ben, à mon grand regret, parce qu'il a un côté bois farine. Si vous connaissez le bois farine de l'artisan parfumeur, il a ce côté qui ressemble à bois farine de l'artisan parfumeur. Un côté, comme si on sentait de la farine, de la vanille, de la châtaigne. C'est un oriental vanillé, avec des notes sucrées, vanillées, lactiques, boisées, balsamique baumé et poudré. This Is Her a été lancé en 2016 par Sidonie Lancesseur, j'ai toujours du mal à dire son nom à cette chère dame qui est pourtant une nez très caractérielle qui sait donner, on reconnaît sa touche dans chaque parfum. Et Michel Almerac. Les notes de tête sont jasmin, poivre rose et arbre à soie. Les notes de cœur sont châtaigne, crème fouettée, vanille.
Les notes de fond, bois de santal et bois de cachemire. Les notes de tête, je le sens pas trop. Je sens beaucoup les notes de cœur, le mélange châtaigne, crème fouettée, vanille, qui me fait penser beaucoup, je vous dis, au bois farine de chez l'artisan parfumeur. Et les notes de fond, les bois, oui, de santal et de cachemire, qui donnent ce côté justement boisé au parfum. Et celui-là, je le rachète ou pas? Oui, je le rachète. Avant-dernier parfum, le Alien Man de chez Thierry Mugler. Alors, le Alien Man, c'est, comment vous dire, l'histoire que j'ai avec ce parfum. Pour moi, il est bon, il est doux, il est réconfortant, mais il a un côté viril aussi. Bon. Oh non, je ne vais pas me dire que j'ai un bug là. Je suis désolé mes grenouilles, je reviens. Me revoilà mes grenouilles, désolé, j'ai eu un petit problème technique. Alors on parlait du Alien Man de Mugler. Pour moi c'est un parfum qui est ambivalent. Il a ce côté fort, protecteur, mais il a un côté rassurant à la fois. Je sais pas comment je pourrais le décrire. Il est, il est magnifique. C'est un oriental boisé, avec des notes épicées frais, aromatiques, ambrées, vert, épicé doux et boisé. Moi, j'en rajouterais des notes de cuir. Alors, il a été lancé en 2018. Le nez derrière ce parfum est Jean-Christophe Hérault. C'est un oriental boisé, je vous ai dit. Les notes de tête sont hêtre, anis, lavande, citron, menthe et thym. Les notes de cœur sont cuir, bois de cachemire, osmanthus, géranium et poivre. Les notes de fond sont ambre et bois de cachemire et vanille. On sent le côté hespéridé / aromatique / boisé du thé, de la tête. L'hêtre, l'anis, la lavande, le citron, la menthe, le thym. On sent les notes de cœur, de cuir, de bois de cachemire qui essaye d'arrondir cette harmonie qui est assez forte. L'osmanthus, petite fleur, je le répète à chaque fois, à l'odeur d'abricot mûr, de chair d'abricot mûr. Le géranium et le poivre. On sent plus le bois de cachemire et le côté un peu poivre. Et en fond, l'ambre, le bois de cachemire et la vanille redonnent une rondeur à ce parfum. Le Alien Man de Mugler, je le rachète ou pas? Oui, je pense certainement que je vais le racheter. Et le dernier, alors c'est une marque que vous trouvez en pharmacie qui s'appelle La Chaînée. Et le parfum, c'est Chêne Noir. Je l'ai tellement aimé que je l'ai saigné ce parfum. Il en reste juste une goutte. C'est un parfum non genré que vous trouvez en parapharmacie. En fait, le créateur de la marque, il a voulu créer un parfum autour du chêne noir qu'on appelle aussi le chêne mâle. Partout dans le monde, il figure la majesté. Sylvain Charlois, fondateur de la Chaînée, a souhaité en concevoir une eau de toilette pour hommes ou pour femmes, composée par la parfumeur Alice Baker. La note reflète les goûts et les personnalités du fondateur, tout en réinterprétant les arômes du chêne en son cœur. Une eau complexe et raffinée. Chêne noir résonne comme un centré de civilisation. Tout y est subtil, équilibré, luxueux, mais jamais ostentatoire. Et chacun en vit la fragrance, véritable matière vivante comme une aventure personnelle. Découvrez l'élégance du parfum avec l'odeur fraîche du cassis et de la lavande, puis la profondeur de l'iris et du chêne. Voilà. Et celui-là, oui, je serais susceptible de l'acheter. Il vaut 50 ml, 49 € les 50 ml en parapharmacie. Et comme pour tous les parfums, même si j'aime pas, je vous mettrai des liens en barre d'infos. Bon, voilà les petites grenouilles, cette vidéo est terminée. Pour finir la vidéo, une citation de monsieur Christian Dior qui dit « L'élégance est un tout, et c'est ce qui ne se voit pas,
Et ce qui ne se voit pas, excusez-moi, compte autant que tout ce qui se voit. Sur ce, mes grenouilles, j'espère que vous n'allez pas en vouloir, que cette vidéo était assez brouillon. Mais j'ai tourné à la va-vite, problème d'informatique, mais j'avais envie de vous parler, mes grenouilles, vous m'avez manqué. Je vous dis que je vous aime. N'hésitez pas à me lâcher des petits thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi. Je sais que les vidéos étaient brouillons, ça ne me le répétez pas. Mais dites-moi si vous n'aimez pas ce genre de format, ou si oui, si vous m'avez trouvé trop brouillon, dites-le moi. Et en commentaire, vous, sinon dites-moi si vous avez craqué sur des échantillons dernièrement. Je parle d'il y a un mois en arrière, parce qu'avec le confinement, je sais que les parfumeries sont fermées. Si vous avez craqué sur des échantillons qui vous font de l'œil. Et nous, on se retrouve très vite, mes grenouilles. Ah oui, j'ai oublié. Abonnez-vous, il va y avoir un bouton rouge là. Il faut appuyer là, s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et il va y avoir une cloche. Non, pas moi, parce que là, elle est la cloche. Il va y avoir une cloche là, pareil, par là. Et ben, appuyez sur activer et toutes pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je vais sortir. Je vous souhaite une agréable journée parfumée, mes grenouilles. Je dis que je vous aime et à très vite. Mouah.